Écoutez attentivement ce qu'il va dire. J'ai été abusivement suspendu de solde. Ah, d'accord. J'ai passé des années sans pour rien, passer ici plan national du référé. Comme vous ne savez pas que je suis populaire. Bon, et après, donc, comme on a constaté que c'était pour rien, on a rétabli. Mais on ne m'a pas fait le rappel. Donc, le trésor a déjà suffisamment mon argent. Millions. Avec les intérêts qu'ils me doivent, je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Voilà donc. Merci, merci. On lui devait de l'argent et avec tout ce qu'il estimait être déjà au trésor, on ne peut pas ajouter l'argent sur l'argent. Voilà. En tout cas, il est notre invité de ce dimanche, M. Bessiping. Bon dimanche et bienvenue à Dimanche avec vous. Merci, merci Esther. Voilà. Vous allez bien, M. Bessiping? Oui, très bien. Ok. Très, très bien, vous allez. Très bien. Alors, j'adore votre coiffure. Hein. Enchanté. Qui a fait le choix de cette coiffure, M. Bessiping? C'est un de mes coiffeurs. Un de vos coiffeurs. Oui. C'est un début de calvitie que je vois là, c'est comment? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, ça fait un peu la punk. C'est la punk? Vous connaissez le nom de votre coiffure? Je sais que ça me convient bien. Vous aurez pu mettre la boule à zéro, comme la plupart des hommes de votre âge, 62, 64 ans. Mais pourquoi vous choisissez cette coiffure-là? Pourquoi vous avez accepté, puisque vous dites que c'est votre coiffeur qui vous l'a proposé? Pourquoi vous acceptez? Vous voyez que ça rythme bien avec mon début de calvitie. N'est-ce pas? Et cette calvitie a une petite histoire. C'est qu'il n'y a pas de personne dans ma famille qui soit chauve. Alors, dans les années 80, il y a un Kumkuma de Yaoundé qui voulait nous initier à la consommation de la vipère. Quand il prépare la vipère, il l'amène au chantier, on était dans un chantier. Arrivé sur moi, il dit que monsieur Bessier, voilà la vipère, mange. Mais sache que tu auras la calvitie. Bon, quand j'étais à l'université, j'ai dit que bon, je vais voir aussi comment les miracles vont se produire. J'ai mangé donc la vipère. Et la calvitie est sortie. Voilà, un beau jour, j'ai vu comment voilà, la calvitie se dessinait petit à petit. Et j'ai compris que il avait donc raison. Voilà l'histoire drôle qu'il y a derrière ce début de calvitie. La vôtre? Oui, la mienne, justement. En tout cas, c'est une très belle histoire, M. Bessiping, qui est notre invité. Alors, vous êtes enseignant? Oui. Homme politique aujourd'hui? Oui. On vous découvre justement à partir de l'élection présidentielle au Cameroun d'octobre 2025. C'est ça. Et voilà, c'est là où beaucoup de personnes sont au courant de ce monsieur Bessiping. Bessiping, vous avez un prénom. À l'état civil, il n'y a pas de prénom sur votre acte de naissance. Exact. Pourquoi? Ce sont mes parents qui le savent. Vous leur avez posé la question ou pas? Mon père est mort quand il était encore très jeune, donc comme c'est lui qui avait choisi ce nom-là, je n'ai pas eu l'opportunité de lui demander ce qui est arrivé. Et Léopold vient d'où alors? Léopold vient de moi-même. En 1973, quand il fallait qu'il me baptise, j'avais constaté vraiment que tout le monde avait un prénom. Voilà. J'avais aussi un prénom, mais ça ne se trouvait pas sur mon acte de naissance. Et en classe, on m'appelait jamais par ce prénom-là. C'était lequel? C'était Honoré. Voilà. Et quand je suis arrivé donc, au cours élémentaire 2, je devais me baptiser. Bon, je ne sais pas, je me suis demandé mais d'où est donc venu ce prénom Honoré qui ne se figure ni en classe, ni sur aucun de mes documents. J'ai choisi un prénom, le nom de quelqu'un que je connaissais bien. Léopold. Et qui fait la une dans les absences scolaires primaires. Un monsieur qui était dans votre établissement? Léopold, voilà. Je me suis renseigné si Léopold pouvait, et même comme c'est Léopold, un président de la République, mais si ça pouvait cadrer avec un nom chrétien, on m'a dit s'il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai choisi moi-même le nom de Léopold
comme nom de baptême. Vous rejetez honoré, pourquoi? Pourtant c'est honoré, c'est honorifique, ça honore. Pourquoi vous rejetez honoré? Parce que l'abréviation qu'on donnait quand on était tout petit, de honoré, n'est-ce pas? Bon, on m'appelait Tanon. Tanon. Vous dites honoré. Les gens m'appelaient seulement non. Tanon. Noré. Non. Les villageois. Donc je n'aimais pas qu'on m'appelle Tanon. Et ça vous énervait? Oui, vous ça n'aimiez pas? m'énervait tout petit. Ah d'accord. Je dis que honoré, c'est le son no là que les gens prononcent. Je dis que ton nom c'est qui? Honoré. On dit que ta nom. On dit que le père des noms. Vous avez dit que Je jamais dis ça que s'appelle non, comme je vais changer. Je ne veux pas. Tout petit, non, je ne veux pas qu'on m'appelle ta noyeuse. Et vous avez pris changé, voilà, j'ai pris Léopold, l'appellation de que vous aimez bien. Donc aujourd'hui, on vous appelle Léopold Ça, c'est des souvenirs d'enfance. Bissiping. Oui, c'est les souvenirs d'enfance. Léopold Bissiping, c'est comme ça qu'on vous appelle maintenant. Léopold Bissiping. Bissiping, Oui, voilà. c'est Bissiping. BE. Oui, il y a une signification, votre nom a un sens en votre langue maternelle, Bissiping. La traduction, vous pouvez traduire cela en français? Si Dieu accepte. Ah, si Dieu a accepté. Si Dieu accepte. Si Dieu accepte. Oui, C'est la Bissiping. traduction de Bissiping en votre langue maternelle. Bissiping. Oui, en votre langue maternelle. Vous êtes originaire de l'Ouest Cameroun. Je suis de Banjun, oui. Oui, plus précisément à Yom, c'est ça? Yom 6. Ok, d'accord. Les téléspectateurs vous regardent et les millions de personnes de votre région vous regardent. À l'étranger, au Cameroun, vous allez dire quelques mots en langue maternelle. Votre caméra, elle est devant vous, monsieur Bissiping. En langue maternelle, vous allez vous exprimer, vous allez leur dire quelque chose. Votre chef, votre roi vous regarde. Les Camerounais de la diaspora qui viennent de votre région vous regardent, du littoral, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'est-ce que vous leur dites en langue maternelle? Et bon. Bapiab là alors. Bapiab chim kamoma. Bapiab étranger là. De bois de bon bipiapou. Merci. Ok, voilà. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Traduction en français? Oh. Oui, on peut savoir. Peut-être vous avez dit des choses que nous, on a. C'est juste les salutations que vous avez dit? Oui, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Tous les frères de la région, tous les frères du pays et tous ceux qui sont à l'extérieur. Voilà. Bonne soirée à nous tous. Voilà. Aquapo. Aquapo. Voilà, C'est ça. Monsieur Bissiping, alors, la première vidéo que nous avons proposée en entame de cette émission, là-dedans, vous aviez dit, on n'ajoute pas la hanse là. Mathilda, est-ce qu'on peut avoir la même vidéo, s'il te plaît? Comme ça, monsieur Bissiping va nous expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé. La première vidéo, s'il te plaît, Mathilda, on revient là-dessus. J'ai passé des années sans pour rien, parce que je suis plan national du référé, comme vous ne savez pas que je suis populaire. Bon, et après, donc, comme on a constaté que c'était pour rien, on a rétabli, mais on ne m'a pas fait le rappel. Donc, le trésor a déjà suffisamment mon argent. Avec les intérêts qu'ils me doivent, je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Voilà donc. Merci, merci. C'est bien vous, monsieur Bissiping, là? Oui, c'est bien moi. Ok, on ne peut pas ajouter la hanse sur la... On veut comprendre, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Bissiping? Oui, je suis fonctionnaire. Et comme je n'aime pas me répéter, je l'ai dit. C'est qu'on me suspend le solde, mais les gens qui me suspendent le solde, puisqu'ils refusent de me reprendre en solde, n'est-ce pas? Alors que je n'ai rien fait. Ils refusent par méchanceté. Bon, ils ignorent une chose, peut-être qu'ils sont moins anciens que moi dans la fonction publique. Ils ignorent que quand vous suspendez quelqu'un de solde, il n'a pas de salaire. Mais ce n'est pas à vous qu'on reverse ce salaire. Le jour qu'il a gain de cause, il va retrouver son salaire au trésor. Vous comprenez? Or, quand ils suspendent, ils sont contents de m'avoir fauché, n'est-ce pas? Comme ça n'entre pas dans leur poche, ils ne savent pas que je sais que mon argent est là, bien en place, au trésor.
Sauf que retirer devient alors pas facile. Parce que déjà, il faudrait qu'on vous reprenne en solde, qu'on juge l'affaire, qu'on vous reprenne en solde et qu'on vous fasse le rappel. Voilà. Alors, vous parlez d'affaires, vous parlez de la suspension d'argent. Ça a mis combien de temps? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Oui, 21 mois exactement. 21 mois, cette suspension d'argent. Monsieur Bessiping, si ce n'est indiscret, votre salaire était de combien? Je vous dis que mes avancements ne passaient pas. Depuis 2005-2006, quelque chose du genre. Jusqu'à ce que j'aille en retraite en 2024. D'accord, là on a deux problèmes. Et chaque avancement relève le salaire. Oui. Donc je sais que même quand on ne m'avance pas là, mon salaire n'est pas ce que je touche là. C'est augmenté de tel montant. N'est-ce pas? Alors là, vous aviez deux problèmes. La suspension du salaire, selon ce que vous dites, Juste, oui. et ce que vous appelez l'avancement. l'avancement. Oui. Donc il est suspendu et vous espérez qu'il soit, vous espérez l'avancement pour vous. Même s'il est suspendu, ça doit connaître l'avancement. C'est ce que vous dites, M. Bessiping? Oui, je dois être avancé. Ce n'est pas que je n'ai pas demandé à être avancé. Donc quand on avance, cela suppose que... Ça augmente le salaire. Ça augmente le salaire. Oui, on avance après chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Et vous avez estimé tout ce salaire de 21, vous dites 21 mois, c'est ça? Oui. À combien de francs CFA? Oh, globalement, tout ce qu'on vous doit là, n'est-ce pas? Les salaires sont payés rubrique par rubrique. C'est-à-dire, il y a un chiffre qui correspond, non-logement, on te paie le loyer, n'est-ce pas? Prime de technicité, on te verse. Prime d'enseignement, on te verse. Ça correspond à un indice bien précisé. Voilà. Et donc tout ça, il y a des ordinateurs là-bas, c'est pour ça que on est au Sénadi. Voilà, votre salaire de base. Vous avez évaluer. Tout cela, vous avez quand même un salaire de base, M. Bessiping. Vous ne voulez pas le dire ou bien vous avez envie de le dire? C'est comme vous voulez, hein. Vous le dites ou vous ne le dites pas? Un salaire de base? Non. Dans ma classe et ma catégorie, dans ma classe et mon échelle, je suis hors échelle. N'est-ce pas? Depuis 2014. Le salaire, vous voulez connaître le salaire d'un fonctionnaire qui est hors échelle? C'est ça que vous voulez connaître? Oui, le vôtre. Le mien, quand j'ai appris ma retraite, je n'ai plus le salaire. Je touche la pension. Et là, la pension n'est pas suspendue. Elle passe? Non, on m'a repris en solde avant que je n'aille en retraite. Oui. Et là, il n'y a pas... Et quand je suis allé à la retraite, j'ai d'abord commencé par toucher la pré-pension. Et c'est maintenant que le ministre de la fonction publique d'Herman m'a mis en retraite régulièrement, qu'on va prendre compte et me mettre en retraite et payer ma pension retraite, pas la pré-pension. La pré-pension, c'est ce qu'on vous donne automatiquement quand vous allez en retraite pour vous éviter de souffrir en attendant que le dossier aboutisse. Ok. Nous allons parler justement de cette période-là qui vous a révélé justement cet argent qu'il ne fallait pas ajouter sur de l'argent. En fait, c'est ce que vous aviez voulu dire. Et il y avait un montant bien précis. Il y en a qui avancent 38 millions, d'autres 40 millions, d'autres 50 millions. Vous allez nous dire exactement quel montant il s'agit. On a parlé également des avances que vous aurez perçues. Ça, c'est ce qui s'est dit. Maintenant, puisque vous êtes là, vous allez nous dire exactement de quoi il est question. Mais M. Bessiping, vous qui êtes là, vous dites que vous êtes à la retraite déjà, c'est une bonne chose. Vous avez eu à travailler comme enseignant. On va brosser quand même votre parcours, votre cursus scolaire ici. Vous êtes né à Banjoun, M. Bessiping, dans les années 64. Vos parents étaient cultivateurs, c'est bien cela? Oui. Planteurs. Planteurs. Comment voyez-vous, votre enfance a été comment? Avec un père qui a eu 27 épouses. Qui a laissé 27 épouses à sa mort en 67. En 67? Oui. Oui. Il avait 27 épouses. Oui. Il a laissé 27 épouses. Oui. Vous voulez dire qu'il y avait encore des concubines? Non, je dis ces épouses qui avaient dans la concession. 27. 27. Et à sa mort, vous avez constaté aussi qu'il y avait d'autres enfants qui existaient, en dehors de ceux qui étaient à la concession, M. Bessiping? D'autres enfants? Il y avait d'autres enfants hors concession? Hors mariage? Oui. Bon, quand quelqu'un a 27, ça veut dire que
la femme qu'il a envie d'épouser, il épouse. Il n'y a pas de limite. Il y en avait de toutes sortes dans notre concession. Alors, avec votre maman a eu 7 enfants. Oui. Vous êtes l'avant-dernier, c'est-à-dire le 6e. Oui. Il y a un qui, malheureusement, est décédé. Le premier. Le premier. Alors, votre premier pas à l'école, c'était dans quel établissement? C'était l'école primaire paroisse chrétienne de Mbo, Bandjoun. École Saint-Albert le Grand. Paroisse chrétienne de Mbo. Oui. C'était votre première entrée à l'école. Oui. Qui finançait vos études, monsieur Bessiping? Qui finançait vos études? Oh, mes parents, notamment, mes parents, non? Oui. Vous n'avez pas eu à vous débrouiller pour payer vous-même votre pension à un moment donné de votre vie, monsieur Bessiping? Non, à ce que je sache. Mes parents, ma famille, oui. C'est je suis l'avant-dernier, ça veut dire que mon frère aîné, mes soeurs étaient mariées, mon frère aîné, lui aussi, il avait souvent des moyens. Ma mère aussi était princesse de la chefferie Bandjoun. Donc elle aussi, elle avait les moyens. Elle aussi, elle avait les moyens? Oui. Ah, d'accord. Bon, mon père était notable de la chefferie Bandjoun. Bon, il a laissé aussi souvent des moyens. D'accord. Vous n'aviez pas de problème de moyens pour financer vos Oui, études? oui, la famille nous a aidés. Ok, avec le concours de la réalisation à présent, nous allons prendre une autre vidéo. Mais notez que comment est-ce qu'il se retrouve en politique, puisqu'en 1998, on n'entend pas parler de Bessiping. C'est en 2025 qu'on entend parler de lui. Où était-il? Pourquoi il ne s'est pas présenté en 98? Et c'est en 2025 qu'on entend parler de lui. Après, dans les élections, on parlera aussi de ça. Hein. Comment est-ce qu'il a vécu lui-même personnellement ces élections présidentielles? Quel aura été son apport? Et comment est-ce que sa vie, il amène aujourd'hui? En tout cas, on prend la deuxième vidéo pour le compte de cette émission de ce dimanche. Ce n'est pas ça. Voilà ce que j'ai dit dans la requête-ci. La requête, qu'on examine ma situation. Et je savais donc que même la requête-ci devait être rejetée. Qu'est-ce que j'ai demandé dedans? J'ai demandé que tant qu'on déclare la liste définitive des candidats à cette élection, sans tenir compte que je suis en procès, parce qu'on n'a pas encore jugé au tribunal. Voilà. On a jugé au ministère et on m'a donné raison et on a rétabli en solde. Mais le rappel, on n'a pas payé. Avant qu'on ne juge, c'était trop tard que j'ai attendu, fatigué, jusqu'à porter plainte contre l'État du Cameroun. Et ça traîne ici au tribunal de première instance. Donc je venais donc signaler, c'est ce qui est donc dans ma requête, que tant qu'on n'a pas jugé cette affaire, où il y a 6 motifs que j'accuse la dame des ministres des enseignements secondaires, c'est elle qui est à l'origine. Tant qu'on ne juge pas cette affaire, sortir la liste-ci, la liste définitive des candidats et des présidentiels, c'est tout simplement de la tricherie post-électorale. Je sais que vous me suivez, c'est de ça qu'il est question, de la tricherie permanente qui a entraîné la guerre dans le Nozo et qui est en train de se généraliser dans le pays. Très bien. Maintenant. Monsieur Bessiping, on vous voit très courroucé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette vidéo, on vous voit très courroucé et toujours avec votre sac. Toujours avec votre sac sur l'épaule. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette vidéo, on vous voit très courroucé et toujours avec votre sac. Toujours avec votre sac sur l'épaule. Oui, puisque je viens de Bandjoun pour venir déposer mon dossier. Je vis à Bandjoun. Je voyage, Bandjoun, c'est plus de 300 km de Yaoundé. Voilà. Oui, vous avez votre sac. Oui, j'ai besoin de ma mallette. Avec vos dossiers à l'intérieur. Oui, ben, c'est avec ça que j'ai voyagé. Et quand vous arrivez à Yaoundé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes très courroucé comme ça sur la vidéo? C'est vrai que vous avancez des paroles, vous dites des mots, mais qu'est-ce qui vous motive à dire tout ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui me motive? Oui, qu'est-ce qui s'est passé ce jour, M. Bessiping? Mais c'est le contexte. C'est le contexte. Voilà. Vous avez des plaintes que vous aviez déposées. Là, c'est ce qui s'est dit dans la vidéo. Bien sûr.
que ceux qui m'ont suspendu injustement le solde, n'est-ce pas, fatigués d'attendre qu'ils me reprennent en solde, qu'est-ce que j'avais? Je n'avais pas le choix que de porter plainte contre eux. Vos dossiers étaient-ils complets déjà, M. Bessiping? Quel dossier? Le dossier qu'il fallait déposer, la candidature à l'élection. Il y avait quel dossier? Je suis fonctionnaire, non? Je suis professeur du lycée. C'est moi qui apprends aux enfants à constituer les dossiers BPC, probatoire, baccalauréat. N'est-ce pas? Je sais à quoi sert un dossier. Et le dossier là, en tant que tel, il n'y avait aucun élément difficile à avoir pour un Camerounais. Voilà. Sauf la rubrique argent. N'est-ce pas? Vous allez me demander pourquoi il n'est pas timbré la photocopie de l'extrait d'acte de naissance. Le timbre aujourd'hui, c'est quoi? C'est un cachet. C'est de l'argent. Timbre, c'est 2000, c'est un cachet. On met le cachet, vous versez 2000 au trésor. On est d'accord? Si je ne commence pas donc par indiquer là où se trouvent les 30 millions, hein, me débrouiller à trouver 2000 pour mettre le timbre par rapport à tout ce qui se trouve déjà au trésor. Vous voyez que même en mettant le cachet et en versant 2000 au trésor, je me moque de qui? C'est insignifiant par rapport aux 30 millions qu'on demande que je verse au trésor, n'est-ce pas? Donc je suis sincère envers moi-même. La seule pièce que j'ai fournie, et c'est légalisé, c'est le casier judiciaire, n'est-ce pas? Qui montre que les derniers 6 mois, non seulement je n'ai jamais fait de prison, même les derniers 6 mois, je n'ai pas fait de prison. Donc je suis un homme honnête, n'est-ce pas? Bon, le reste, en ce qui me concerne, comme c'est des renseignements exacts, on sait là où trouver. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, je vous On peut pas avoir un dossier qui s'accompagne d'un pactole de 30 millions, n'est-ce pas? Qu'il faut verser au trésor. Vous prenez 2000 francs de timbre, 2000 francs, vous avez versé pour timbrer les frais d'acte. Vous versez 2000 francs et vous ne versez pas 30 millions, comme si vous ne saviez pas à quoi va servir les 30 millions, n'est-ce pas? Les 30 millions qu'on demande là, ça va servir exactement comme les 2000 de timbre doit servir. Hein? Vous comprenez? Oui, voilà. Sauf que les 30 millions, vous ne les aviez pas. Voilà, justement. Est-ce que ça vaut la peine encore de dire que j'ai 2000? Que j'ai 2000 de timbre pour la photocopie de l'extrait? Hein? On vous donne 30 millions. Commencez par montrer là où se trouve 30 millions. Et si vous n'avez pas, ne venez pas verser 2000 de timbre dans des photocopies pour dire que vous allez apporter quelque chose. N'est-ce pas? Alors, Monsieur Bessiping, c'est ce que vous dites, oui. La prononciation. Alors, d'où vous vient l'idée d'aller vous présenter à l'élection présidentielle 2025 au Cameroun? D'où vient qu'on me suspende donc de solde injustement, alors qu'il n'est rien fait? C'est pour m'empêcher donc, comme je suis en train de prendre ma retraite, d'aller postuler aux élections présidentielles. Mais sauf que vous n'êtes pas le seul dans le cas, peut-être. Non. Vous êtes nombreux, Oui, mais oui. ces autres personnes ne décident pas d'aller déposer la candidature à l'élection présidentielle, M. Bessiping. Pour votre cas, d'où vous vient donc l'idée? Vous avez, selon ce que vous dites, vous avez votre argent là-bas au trésor, mais vous décidez d'aller. Quelle aura été votre motivation? Il y a d'abord l'argent qu'on vous a retenu, c'est ce que vous commencez par nous dire. Ok, très bien. Donc, ce n'est pas donc ça la motivation d'un président national d'un parti politique. Okay. Légalisé depuis 1998. En 2025, ça fait pratiquement 27 ans. N'est-ce pas? Je ne parte pas aux élections depuis déjà parce que ce n'est pas maintenant que j'ai fait le buzz comme vous dites là. Après la légalisation du parti en janvier, n'est-ce pas? Si vous lisez les objectifs à atteindre du référé, vous allez comprendre. Après la légalisation du parti en
98, la CTV de l'époque, c'est comme ça qu'on appelait la CRTV de maintenant, la CTV, ils m'ont invité à une émission Téléfoot qui se tenait pour la première fois au Cameroun. Il s'agissait de lever le fonds en direction de ceux qui n'ont rien à manger. N'est-ce pas? Bon, ça cadrait bien avec mon projet, parce que, ayant vu le créateur, il fallait que, je parle de l'Éternel, il fallait donc que je montre aux gens, voilà, comment ils vont faire pour avoir à manger et à boire. Et donc, on m'a invité donc à cette émission Téléfoot, de lever de fonds en direction des démunis. Voilà. Et après, dans l'émission, quand j'arrive à mon poste, c'est les inspecteurs des enseignements secondaires qui viennent dans mon lycée m'ordonner par écrit que depuis que je suis passé à la télé là, je suis en train de faire le buzz. Tout le monde ne parle que de moi. En 98. Et ils m'ont ordonné par écrit de me limiter à l'enseignement de la physique. Ils m'ont bien inspecté, donc on sait que j'enseigne bien, mais ils m'ont ordonné, ils m'ont recommandé de me limiter à l'enseignement de la physique. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que j'ai pris un peu de recul. Je leur ai dit que c'est parce que je suis un physicien et j'ai vu l'Éternel. Cet Éternel-là, oui, vous le dites encore. Oui. Vous avez vu l'Éternel. Vous l'avez vu où et comment? C'est un homme, c'est une femme? Il a quelle couleur? Très bien. Ce n'est pas ce que vous imaginez là. Ce n'est ni un homme ni une femme. N'est-ce pas? Dieu c'est la lumière. Et quand on parle de la lumière, on parle de la sagesse. Et quand on parle de la sagesse, on parle des idées. Et cet Éternel dont vous parlez là, c'est l'Éternel que nous connaissons, c'est le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu qui pour les chrétiens est au ciel. C'est de lui que vous parlez, M. Bessiping? Très bien. C'est quand on parle des idées, il faut rentrer dans l'histoire de la sagesse pour comprendre qu'en Grèce antique, il y avait un savant qui avait déjà postulé qu'il existait deux mondes. Notre monde-ci, le monde des apparences, et le monde des idées qui est là-haut, au ciel. C'était Socrate. Et celui qui l'a fait connaître parfaitement, c'était Platon. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que, quand il parle donc de l'Éternel, c'est celui-là qui est au ciel. C'est la sagesse qui arrive sous forme d'idées. Ah, d'accord. Et les idées, c'est la lumière. C'est l'être même. Ce qui bavale là, ce qui pense en toi, ce qui pense en moi, c'est cette lumière-là. Et la pensée, c'est des idées. C'est ça qui nous fait agir. C'est là. Mais sauf que vous dites que cet Éternel est venu vous voir en personne. Oui. C'était en lumière ou physique? Bien, donc voilà ce qui s'est passé, si vous voulez que très rapidement je résume cette histoire. C'est qu'en 97, à la veille des élections présidentielles, comme ce qu'on vient de vivre là, c'est exclusivement la veille des élections présidentielles pour ceux qui cherchent les solutions à leurs problèmes. C'est le moment idéal pour que les idées passent. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à donner les solutions aux problèmes. Et je voyais les réactions des gens. Tout le monde disait que, ah, M. Bessiping est inspiré. Ce qu'il dit là, c'est la solution. Mais on me dit, mais un jour, quelqu'un me dit, mais ça, ce que tu dis là, c'est la solution, mais qui peut être courageux pour l'appliquer? Et la personne a dit, c'est même une révolution. Mais on va prendre qui où? Ok, dans vos propos, il y avait quoi dedans? Dans vos propos, qui était, selon certaines personnes qui étaient autour de vous, une lumière, une révélation. C'était quoi vos propos? C'était des solutions aux problèmes qu'on avait dans le contexte des années donc 98. Oui, et la solution que vous aviez, qui était comme une lumière, c'était quoi? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, n'est-ce pas? C'est qu'il faut faire le bien. Il faut faire le bien.
C'est ça que Que tout vous le proposez. temps que l'Éternel parle, il me dit toujours, rappelle-le qu'il faut faire le bien. Voilà, d'accord. On a vu ça comme une bonne vision et on vous Voilà. a encouragé à aller proposer cela. Parce que, en fait, la vérité est que on fait le mal par ignorance. Qu'est-ce qu'on ignore? On ignore que ça doit se retourner contre soi-même. Et Socrate disait, nul n'est méchant volontairement. Parce que tu ne peux pas savoir que quelque chose doit être nuisible et le faire. Donc, c'est de ça qu'il est question. D'accord. Faire le bien. Ok. Donc votre entourage vous a poussé à continuer avec vos Mais il faut idées. contextualiser le bien là. Les gens sont déjà en train de faire le bien, n'est-ce pas? Mais dans le contexte de l'heure, en quoi faire? La question, on va faire le bien, en quoi faisant? N'est-ce pas? Je vais prendre un exemple. Récemment, en 2023, un après-midi vers 14h, 2023, j'étais installé sur mon salon, comme je réfléchissais. J'avais encore l'air sérieux, comme tout à l'heure vous m'envoyez conseil constitutionnel. J'ai entendu cette fois une voix, pas que je l'ai vue. Une voix me dit, dis au peuple de faire le bien. N'est-ce pas? De ça, je dis que la voix que j'entends là, même comme je ne l'ai pas vue, c'est la voix du Seigneur. Je sors de Bandune, de chez moi. J'ai continué mon chemin, je dis, l'Éternel vient de parler. Il rappelle de dire au peuple de faire le bien. J'arrive à la paroisse, je vois le vicaire qui est là. L'Éternel a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Dit au peuple de faire le bien. C'est comme ça que... Suivez-moi attentivement. Oui, je vous suis. Oui, c'est comme ça que le vicaire me dit, tiens, c'est l'évangile de dimanche. Tilte. Hein? Tilte. Verset tel. J'ai compris. Il dit que c'est le moment. Je monte, je continue, j'arrive à l'arrondissement. Je me promène dans les services, sous-préfecture, mairie. Je leur annonce la bonne nouvelle. Maintenant, j'arrive au commissariat. Mes frères policiers étaient assis là en train de boire. Il dit que l'Éternel vient encore de parler. Il me demande qu'est-ce qu'il a dit. Je dis, dis au peuple de faire le bien. Une policière se lève et dit que, président, tu es professeur de lycée, pourquoi l'Éternel là ne parle qu'à toi là? L'Éternel dit de faire le bien. Il veut qu'on ne baise plus. C'est pas fort ça, monsieur Bessiping. La dame me demande, il veut qu'on ne baise plus. C'est quoi baiser? Faire l'amour. Ah, c'est pas fort. Je lui ai demandé, est-ce que Jésus baisait? Non, entre nous. Voilà justement. C'est pas un gros mot ça, monsieur Bessiping. Elle me dit, descends là-bas au marché central. Raconter ça à tes fans. Et tu pars chez ta belle famille à Bayangam, continue à annoncer ça. Pourquoi c'est toi seul que l'Éternel choisit, comme pour dire, pour nous embêter? N'est-ce pas? Oh, voilà. N'est-ce pas? D'éviter de nous éloigner de l'immoralité. Je n'ai pas droit au but. C'est le contexte s'y prêtait. Le contexte. Donc faire le bien maintenant, quand il rappelle de faire le bien, ce n'est pas ce qu'il devait rappeler, le bien qu'il rappelait dans les années 90. Aujourd'hui, il est question de ça. Peut-être que les gens ont encore des moyens, n'est-ce pas? Mais peut-être que l'immoralité s'agrandit. Vous comprenez? C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre. Ok, et le discours passe. Vous avez l'impression que ce discours, c'est lui qui vous a été inspiré par l'Éternel, de demander aux gens de faire du bien. Ce discours-là, il passe? Ça, c'est ce qui est récent. Ah, d'accord. Récent, c'est 2023, là. Oui. Si l'Éternel vient toujours pour actualiser ce qui avait été déjà dit. Oui. Ok. Et je vous dis donc, réaction spontanée d'une dame comme vous. Voilà. Donc, qui a utilisé beaucoup de gros mots. On va éviter d'utiliser des gros mots sur ce plateau. Alors, monsieur Bessiping, vous êtes le président du parti Le Référé.
Oui. C'est votre parti. Vous allez nous dire comment ce parti a été créé, pourquoi vous avez décidé de vous la lancer en politique, et nous restons encore sur notre fin en ce qui concerne justement le pourquoi et le comment vous avez décidé de vous jeter, d'aller déposer votre candidature en 2025 pour l'élection présidentielle. Mais en attendant justement de répondre à cela, tout en invitant les téléspectateurs à rester avec nous jusqu'à la fin de ce programme, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre de M. Bessiping, nous allons vous proposer cet autre élément. Et juste derrière, nous allons le retrouver. Ça va, monsieur? Le ministre de la fonction publique, avec quelqu'un qui avait ma caution, il pouvait verser. Oui. C'est ensemble qu'on Mais sous condition qu'on doit... d'abord retirer. Il voulait me renverser. J'ai dit non, ça, tu ne peux pas verser. Oui. Parce que ça, tu vas mettre là, celui-là. Attends qu'on retire. Voilà. Monsieur le Président, vous avez été très coupé. Le dossier est clôturé. Maintenant, on va régler. Le président va être dans ses droits. Et je crois que tout est en ordre. Tout en ordre. Monsieur le Président, tout est en ordre. C'est un fin sacré. Non, tout est en ordre. Il semble que vous avez quelques gymnastiques à faire. Voilà, je vous vois tout souriant en regardant cet élément. Pourquoi vous souriez, M. Bessiping? Oui, parce que l'atmosphère était un peu détendue. On vous avait donné vous avez reçu l'argent là-bas ce jour? Oui, non, détendue parce que j'ai déjà vu le ministre de la fonction publique. Voilà, et il a pris l'affaire au sérieux. Il a vu l'injustice. Il a décidé donc de réparer. Il m'a expliqué pourquoi il m'a donc appelé. Il a décidé de réparer. Et ça a détendu l'atmosphère. Ok. Alors, on va reprendre là où on a laissé à propos de votre candidature. Donc, vous êtes allé déposer votre candidature. Il n'y avait pas les 30 millions physiquement. Vous ne les avez, ou n'en avez pas. Les 30 millions liquides, il n'y en avait pas, non? Mais vous estimez que c'était dans un autre compte? Le même compte où on veut que je verse les 30 millions. Il y avait déjà l'argent dedans. Oui, justement. Vous ne pouvez pas les déposer. Au Trésor, vous ne connaissez pas le mécanisme de fonctionnement du Trésor. Oui, c'est une caisse commune. Quand vous versez de l'argent, c'est un papier qui signale que vous avez de l'argent dedans. Alors, vous passez dans votre message. On constate que on vous convoque pour en savoir plus, M. Bessiping? Il faut connaître à propos du litige, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il me retrouve avec plein d'argent au Trésor. Ok. Et vous dites aujourd'hui que c'est votre argent le c'est cumul. le patron des fonctionnaires qui m'invite de mise à la fonction publique. Oui. Et au sorti de là, qu'est-ce qu'il y a? Alors vous expliquez, comme vous nous avez dit précédemment, que c'est vos 21 mois cumulés qui donnent 30 le montant déjà. Non. Dites-moi alors ce qui s'est passé. Il y a eu quoi? C'est-à-dire quand le ministre me convoque, donc, ce qu'il a déjà vérifié, effectivement que j'ai souvent de l'argent au Trésor. C'est combien déjà le montant? C'est 38 millions. Donc, et quand on s'assied sur sa table pour travailler, au moment de calculer, la dame qui devait donc calculer, c'est elle qui annonce le montant, que c'est 38 millions. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'il demande donc, bon, calculer donc au moins les 21 mois de salaire injustement confisqué là. N'est-ce pas? Et vous me dites, prenez 21 multiplié par tel montant. Je ne me rappelle plus la somme. On a multiplié, ça tendait vers 8 millions. Bon, lui, il a dit que bon, c'est pas grave. Donc, quand il a donc tout écouté, il a donc ordonné, il a levé la suspension injuste. Injuste. Ok, vous dites injuste? Oui. C'est-à-dire que vous vous levez un matin, votre salaire ne passe plus, monsieur Bessiping? Oui, mon salaire ne passe plus. Et je constate, même 5 mois après, c'est 5 mois après que mon banquier me signale. Quand il part là-bas pour une opération. Et vous vivez comment? Un fonctionnaire, vous avez d'autres sources de revenus, monsieur Bessiping? Non, dans la même banque, j'avais 2 comptes. Compte d'épargne et compte chèque. Et quand on virait mon salaire dans le compte chèque, je retirais, je mettais dans le compte d'épargne. Vous comprenez? Pour que ça me produise un peu des intérêts. Et entre-temps, vous vivez de quoi? Donc, je sortais l'argent dans mon compte d'épargne. Voilà, pour vivre. Je ne me souciais pas de ce qui arrivait
au compte courant, là où les salaires arrivent. Donc, et comme ici on passe en train de travailler, oui, et c'est ça veut qu'on va me suspendre sans une demande d'explication. Vous avez d'autres sources de revenus? Pour que quoi? Pour que vous ne vous rendiez pas compte que l'argent n'entre pas. Ça veut dire que vous travaillez, je dis n'importe quoi, pour 10 000 francs de salaire. Non, vous le prenez si vous mettez de la bas. Ce que vous ne connaissez pas, c'est que, comme je vous dis que mes avancements ne passent pas depuis 2005. Si vous prenez seulement un avancement, celui par exemple de 2005, vous voulez voir en 18 ans peut-être, c'est 18 ans. Voilà. Le relèvement de salaire, le rappel pour l'avancement seulement, ça va avoisiner 5 millions. N'est-ce pas? Et j'ai eu des rappels comme ça pour un avancement qu'il y avait eu. En fait, ça a avoisiné 5 millions. Voilà. Et j'ai viré ça dans mon compte d'épargne. Et c'est ça que j'ai prélevé pour faire mes travaux. Oui, ce que je vais comprendre, entre-temps, vous vivez de quoi? Si le salaire ne passe pas, est-ce qu'il y a d'autres revenus? Est-ce que madame s'occupe des charges? Est-ce que vous faites quoi? C'est ça que je veux savoir, je veux comprendre, monsieur Bessiping. Vous avez épargné, ou bien vous avez déjà épargné beaucoup d'argent? Dire qu'il y avait eu un rappel d'avancement. D'accord, ok. Alors, on qui a continue. avoisiné 5 millions. Votre banquier vous signale que l'argent n'est pas en train de passer. Et vous faites comment? Je lui demande je lui demande à lui qui me signale. Hein? Ce qu'il faut faire. Il m'a dit que monte à Yaoundé. Au trésor, tu demandes ce qui ne va pas. Je constate que ton salaire ne passe plus. Vous montez à Yaoundé et on vous donne l'argent. C'est là où on m'informe. Comme je suis suivant général, j'étais suivant général, chef de service. Donc suivant général, c'est l'équivalent des chefs de service de l'administration centrale. Bon, c'est comme ça que j'arrive, je vois le chef de service de solde. Et je suis suivant général au lycée bien Pinka-Michel. Et mon banquier m'annonce qu'on m'a suspendu de solde, mon salaire passe sur. Il me dit, bon, comme tu es chef de service, va voir le sous-directeur de solde. Je suis allé le voir. Il regarde la liste, effectivement, il voit mon nom. Comme je suis en région, affecté en région, il sort les dossiers de ceux qu'il devait envoyer en région pour les annoncer, pour leur dire qu'ils ont été suspendus. Il fouille, il voit que quelqu'un était à passer dans son bureau pour voler mon dossier qu'il devait envoyer en région pour m'informer qu'il est comme ça. Je suis suspendu de solde. Voilà. Donc, je prends connaissance que mon salaire ne passe plus. Pratiquement 5 mois après, de 5 mois après. Or, quand vous suspendez le solde comme ça brusquement, il faut dans les 4 mois qui suivent, il faut rapidement qu'on juge l'affaire, soit on vous chasse de la fonction publique, soit on vous reprend en solde pour vous permettre de travailler. N'est-ce pas? Voilà. Donc je constate ça assez tardivement, parce qu'on ne m'a pas informé à temps, et c'est déjà une faute. Bon, de toutes les façons, voilà que je suis informé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on me reprenne en solde. C'est maintenant qu'on me montre le dossier à consulter pour qu'on me reprenne en solde. C'est quand il rentre maintenant, pour vouloir me faire reprendre en solde, que je me rends compte effectivement qu'il y avait un complot, et que c'était une volonté réelle de me nuire. On vous nuit pourquoi? Vous avez fait quoi à qui, M. Bessiping? Très bien, non, justement. Il se passait donc, je suis président national de référé. Et comme je fais à la retraite, on veut donc m'empêcher de toucher à de l'argent. Est-ce que votre parti produisait de l'argent, M. Bessiping? Votre parti génère de l'argent, ça produit de l'argent? Je suis fonctionnaire en poste. Très bien. Ça, c'est la question, il faut leur demander cela. À ceux qui m'ont suspendu, non. Vous demandez si mon parti générait de l'argent de manière à ce que, n'ayant plus de salaire, je puisse vivre de cet argent-là. C'est ça que vous me posez. Exact. Je vous ai dit donc que depuis les années 98, on m'avait recommandé de me limiter à l'enseignement de la physique. Donc je me contentais des revenus qui venaient à la suite de mon travail de fonctionnaire. Voilà donc la période des élections présidentielles qui arrive. Vous décidez donc d'aller déposer votre candidature.
Oui, Voilà. Oh, vous consultez votre épouse puisque vous êtes marié. Vous êtes marié, non? oui. Monogame, polygamie? Vous avez une femme? Non. Et c'est l'Éternel, non? Je fais quoi donc avec la polygamie? Votre père ne servait pas l'Éternel. Non, il n'avait jamais vu l'Éternel. Même s'il le servait, il faisait aussi aveuglement comme le commun des mortels. Ah, d'accord. Par contre, vous voyez l'Éternel, vous causez avec lui. Oui, voilà. Ah, vous causez souvent avec l'Éternel. J'ai eu à échanger avec lui, vraiment, 2 fois. Je l'ai vu 2 fois. Très La bien. première fois, j'étais en train d'écrire pour partager avec les autres le cheminant que j'ai emprunté pour qu'enfin le ciel s'ouvre et que l'Éternel apparaît. Voilà, j'étais en train d'écrire. Voilà. Vous n'avez jamais demandé qu'il vous amène avec lui? Non, j'étais en train d'écrire, non? Il m'a amené avec lui. Ah, J'étais en train d'écrire pour que je vous explique donc que voici donc le monde des idées s'est ouvert. Alors, j'étais donc en train d'écrire parce qu'il faudrait donc que je fasse ce témoignage, que je vous explique pour qu'on comprenne comment on fait pour se retrouver en face de l'autre monde. d'accord. Ok. Pendant que oui. Alors, vous êtes marié, est-ce que vous faites part de cela à votre épouse, puisqu'on parle de la communication dans le couple? Vous êtes un homme, vous avez un projet aussi grand que celui-là, vous ambitionnez être président de la République, vous en parlez avec votre épouse ou non? Est-ce que vous avez parlé avec madame De quoi? de vos ambitions à être président de la République? Je ne parle pas avec elle, pourquoi? Et Pourquoi pas? qu'est-ce que vous dit? Elle vous encourage, elle vous décourage, elle vous dit quoi? Non, déjà, la politique ne l'intéresse pas. Elle n'est pas intéressée par la politique. Et oui, Donc, vous et prenez- m'encourager, c'est m'exposer peut-être au risque. Ok. Les enfants aussi étaient au courant, vos enfants? Puisque vous en Que je avez... suis plan national d'un parti politique. Ah, ils étaient au courant Que je suis plan national d'un parti politique non, depuis 27 ans. que vous allez déposer votre demande, votre candidature à l'élection présidentielle 2025. Vos enfants étaient au courant? Vous parlez de mes 2 garçons. Oui. Mes 2 garçons sont au Canada. Est-ce qu'ils savaient que papa avait l'ambition de déposer sa candidature comme président de la République à l'élection? Et ça devait les intéresser à quoi? Les histoires qui se passent ici au Cameroun, ça ne les intéresse vraiment pas. Ah d'accord, donc c'est comme ça, un matin vous levez, vous allez déposer votre candidature. On reçoit votre candidature. Non, je suis abandonné, non? Ah, vous allez à Ouais, je vous dis comme que vous mon l'avez père a dit, laissé 27 femmes, non? avec beaucoup d'enfants. Mais j'ai plein de garçons, des neveux, des nièces. Oui. Ok. Bon. On a une très grande union paternelle, on a une réunion familiale maternelle. Je suis bien intégré à Banjul. Moi, je n'évite pas les associations. Voilà, j'intègre bien, j'ai bien intégré le milieu. Oui, parfaitement. Oui. Donc tout le monde savait, j'ai passé des consultations. Oui. La dernière personne que j'ai consultée, c'était le sénateur SDF de Banjul. Oui. Tout le monde, jusqu'au sous-préfet. Donc tout le monde savait que je pars comme ça, malgré le fait que la majorité semble être pour qu'on laisse plutôt Maurice Kamto passer, présenter sa candidature à l'Ouest, et que je veux présenter ma candidature. Donc tous ceux qui me connaissent savaient que je vais à l'aventure. C'est comme ça qu'ils qualifiaient. Parce qu'on savait que j'ai été vraiment sinistré, fauché.